Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 30, hors série numéro 16, spécial J'envoie 2024. Allez, viens, je t'emmène. Bon allez, le soleil se lève, c'est parti. Je t'emmène dans un tour de mon île. Allez, go, go. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il s'agit de faire un enregistrement tout en se promenant et de décrire ce que l'on voit. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Ok, là j'arrive sur un parking qui en général dans d'autres saisons est bondé. Actuellement autour de moi il y a personne. Il n'y a personne. Oh, je vois du sable, un tapis de mousse, des essences végétales locales comme des chênes verts, des pins, des genêts, bien sûr qui ne sont pas encore en fleurs. Essentiellement ça quand même. Chênes verts, pins. Alors ceux-là pour le coup ils perdent pas leur feuillage, donc ça fait des forêts qui restent vertes toute l'année. Ouh, c'est très joli. Je vais traverser un petit bout de forêt. Mais indéniablement, quand je suis sur cette île, je suis attirée par une force magnétique qui émane de l'océan. Il faut que je me rapproche de l'océan. Donc là, présentement, je marche sur un tapis d'aiguilles de pin mélangé avec du sable. Et un peu de terre aussi. Et ça fait des parcours de course à pied ou de marche ou de ce que tu veux. Ou de VTT aussi, qui sont juste absolument géniaux. C'est tout smooth. Bon, là je viens de croiser un panneau plage naturiste. Je suis sur le sable. Hop. Je longe un grillage qui protège la dune. Ah, un arbousier. Ah oui, des éternels des dunes. L'immortel des dunes, ça c'est une plante qui a une odeur incroyable. L'hélicryse aussi, si tu connais. Voilà, je croise des oiseaux également. Des moineaux notamment. Rouge-gorge. Bah, eux, ils font la fête. Pas d'humains alentour à part moi. Bon, en même temps, il pleut, donc forcément, c'est pas une grosse invitation à la sortie festive. Et puis les mouettes. J'ai vu un peu en hauteur sur la forêt autour de moi, et c'était en perte de vue. Des pins et des pins. Maritimes, bien sûr. L'océan devant moi, et juste derrière l'océan, le continent. Je suis sur la pointe extrême est de l'île. Une autre île en face de moi. Un fort. Des bateaux au loin. Des bouées. Les bouchots.
Avec la visie, j'aperçois à peine la côte. Alors voilà, évidemment, derrière toute interrogation se cache une légende, et voici celle des Bouchots. Donc le bouchot, en fait, ce sont ces pieux en bois qui permettent l'élevage de moules, ou la culture de moules. Et ce mot bouchot, en fait, il vient de la contraction de deux mots, boat shoat, clôture en bois, ça veut dire clôture en bois en irlandais. Et d'où ça vient, en fait, cette histoire de bouchot, c'est une légende d'un Irlandais qui s'appelle Patrick Walton, qui était seul rescapé d'un naufrage au large des côtes charentaises en 1235. Et pour survivre, il plante des piquets et un filet dans l'idée d'attraper des poissons. Seulement, il se rend compte que des naissins de moules s'accrochent aux pieux. Et voilà, c'est ainsi que les premiers bouchots voient le jour, et que la culture sur bouchot devient une spécialité charentaise et française. Alors je suis au bord d'un chenal qui se jette dans l'océan, qui a été construit au début du 19e siècle, et qui était autrefois une voie d'accès au port du Sel. Il est situé le long d'un petit village, lui-même sorti de terre en 1803, dû à un fort très célèbre. Alors là, je suis au pied d'une citadelle qui a elle-même les pieds dans l'océan, vue sur le viaduc, le pont qui relie l'île au continent. Les pieds dans l'eau. Le pont qui se dessine devant moi mesure à peu près 3 km et il date de la moitié du XXe siècle, 1966. Avant ça, il fallait prendre un bac pour traverser et arriver sur l'île. La citadelle, donc c'est un ouvrage de défense qui a été construit au XVIIe siècle. Là, on peut voir encore des vestiges du château médiéval. Donc, c'est une forteresse qui a pour fonction d'être un bastion de défense. Elle va être en partie détruite lors d'un bombardement aérien de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle abrite des événements culturels et elle est fondue dans le paysage local tourné vers l'océan et le tourisme. Donc devant moi, des bateaux de plaisance, des bateaux d'ostréiculteurs, l'océan, les pierres, le pont, les édifices, les cabanes, quelques humains. Tu as aimé cet épisode? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain... Ah oui, c'est une contrainte technique. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur, de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement.